Bonjour à toutes les vierges, merci de me retrouver pour cette nouvelle vidéo. Nous arrivons au mois de novembre et avec lui bientôt la fin de l'année qui nous conduit, je l'espère, à un renouveau pour 2022. Merci à tous pour votre abonnement à cette chaîne et n'hésitez pas à activer la cloche pour être informé à chaque nouvelle vidéo. Comme d'habitude, j'aborde novembre d'une manière générale et cela peut constituer une sorte de fil conducteur pour vous aider dans votre mois. Vous ne devez pas perdre de vue votre thème natal qui constitue votre base personnelle et utiliser l'horoscope mensuel ou même hebdomadaire pour connaître l'importance des influx planétaires du moment. Ne perdez pas non plus de vue que cela doit vous permettre d'ouvrir le champ des possibles, d'où l'intérêt de vous référer à votre thème natal ou à votre révolution solaire. Du 1er au 5, votre maître Mercure sera en Balance et cela va vous permettre de débuter ce mois sous de bons auspices. Mercure favorisant ainsi votre réceptivité aux situations, mais aussi aux personnes, d'où une vie sociale qui peut s'avérer plutôt intéressante et qui peut être porteuse de nouveaux contacts. D'autre part, Mercure exprime ici le besoin de faire et d'entreprendre, car il va être très important pour vous d'être dans une démarche de réalisation afin que cela puisse servir vos intérêts. Le premier, Mercure sera au trigone de Jupiter en Verseau et nous aurons alors de nouveaux projets qui peuvent voir le jour pour 2022 et qui vont vous demander d'être dans une démarche juste et méthodique et de ne pas vivre votre évolution comme une contrainte, mais bien plutôt comme quelque chose qui correspond à vos désirs profonds. Ce trigone, Mercure-Jupiter, favorise votre avancée dans votre vie et dans votre travail et vous donne une vue plus large des choses de par leur position en signe d'air. Mais il sous-entend également qu'il est indispensable que vous trouviez votre équilibre dans chaque décision et chaque acte de votre quotidien. Si tel n'est pas le cas, alors il peut devenir important d'y réfléchir et de faire changer ce qui doit l'être. Le 2, Mercure sera au carré de Pluton qui, lui, sera en Capricorne. Vous pourrez peut-être avoir le désir d'agir de manière un peu plus impulsive ou un peu plus instinctive, ce qui n'est pas forcément une mauvaise chose, mais à la condition que vous utilisiez votre faculté d'observation, car Pluton en Capricorne peut amener parfois une vision de la réalité qui peut quelque peu manquer d'objectivité. En réalité, il faut utiliser les énergies de ce carré pour apprendre à vous découvrir au travers de vos actes, ce qui, peut-être, peut vous offrir quelques agréables surprises. Le 1er, le 28 et le 29, la Lune sera dans votre signe, et avec elle, beaucoup de mobilité intellectuelle et une très grande vivacité d'esprit. La Lune amène une grande réceptivité, mais aussi un besoin d'être dans l'action et dans une certaine discipline afin de voir vos réalisations couronnées de succès. Elle peut favoriser vos démarches, vos contacts, votre gestion du temps et votre gestion financière, car elle saura vous offrir une approche très dynamique, mais très centrée sur vos objectifs. Et le 3, la Lune sera conjointe à votre maître Mercure en Balance, et cela va maintenir une bonne cohérence au niveau intellectuel, une mémoire fidèle à laquelle s'ajoutera une faculté d'association mentale qui favorisera votre capacité à traduire les idées en mots et ainsi de les communiquer. Cette conjonction va vous permettre de tisser des réseaux de relations qui, à terme, auront leur utilité. Vous parviendrez intellectuellement à transformer les sensations en images, les images en concepts et les concepts en actions concrètes, permettant ainsi aux gens de vous comprendre. Alors bien sûr, le duo Lune-Mercure n'évite pas forcément les contrariétés et les frustrations, mais il peut néanmoins vous aider à les dépasser en étant dans une démarche évolutive. Ici, il faut tout simplement oser aller de l'avant et oser entreprendre.
Dès le 6 et jusqu'au 24, Mercure passera en Scorpion. Et cela va mettre l'accent sur votre vie mentale et sur les résultats de vos perceptions intérieures. Durant cette phase, beaucoup de choses vont remonter à la surface, car Mercure, sous l'influence de Pluton, ravive les souvenirs et toutes les impressions que l'on a enregistrées depuis le plus jeune âge. Et Mercure permet, lui, de les amener à la conscience et de comprendre l'impact que cela a sur votre existence. Toutefois, il est important de vous distancer de toutes les mauvaises pensées ou colères susceptibles de vous habiter, car Mercure en Scorpion doit permettre de vous en détacher en renforçant l'image de vous-même et l'impact sur votre émotionnel. D'ailleurs, le 6, Mercure sera en sextile à Vénus, en Capricorne, et cela pourra constituer une sorte de protection à toutes les zones perturbantes de votre esprit et pourra faciliter une distance affective face à vos souvenirs. Ce sextile pourra également vous prémunir contre l'emprise qui peut venir de l'extérieur, quel qu'il soit, vous évitant ainsi d'être sous l'influence d'attitudes ou préjugés sociaux ou intellectuels issus de la mentalité collective. Le 10, Mercure sera conjoint à Mars en Scorpion et carré aussi à Saturne en Verseau. Ces aspects peuvent marquer une légère oscillation de votre caractère qui voudra peut-être tenir compte de multiples paramètres avant d'avancer dans telle ou telle direction. Toutefois, cette tendance peut risquer de vous mettre en conflit avec vous-même, tant elle pourra vous positionner dans une certaine forme d'indécision qui ne correspond pas à ce que vous avez réellement envie de faire. Il faut donc vous repolariser sur vos objectifs, en étudier le contenu et moins vous poser de questions quant à leur réalisation, mais bien plutôt être dans l'action que le carré à Saturne freinera quelque peu. La conjonction à Mars peut vous permettre d'arriver à des résultats inattendus grâce à votre capacité à pouvoir lier les choses. Le 13, Mercure sera opposé à Uranus, ce qui va lier votre intellect, votre concentration et votre prise de conscience spirituelle à un Mercure qui aime communiquer et s'extérioriser. De ce fait, votre réflexion personnelle sera plutôt originale et vous aurez peut-être un fort besoin de transmettre vos connaissances de quelque manière que ce soit. Vous pourrez aussi éprouver le désir de vous orienter favorablement vers l'écriture ou vers les documents audiovisuels. Ce peut être tout un monde nouveau qui peut s'offrir à vous, vous permettant de développer votre travail ou vos activités du mieux possible. Cette opposition accentuera votre humour, ce qui viendra agrémenter votre quotidien ainsi que celui de votre entourage. Uranus va accentuer votre rayonnement personnel et vous aider à sortir d'une image trop sérieuse et un tant soit peu classique que vous avez pu vous forger. Le 18, Mercure sera au trigone de Neptune en Poisson, c'est une ouverture vers l'extérieur qui vous est proposée ici, que vous saurez gérer de façon spontanée et originale en utilisant au mieux les larges potentialités de votre expression personnelle. Neptune va favoriser votre force créatrice et lui permettre de rayonner, ce qui vous sera d'une grande aide dans votre travail et dans vos relations interprofessionnelles. D'ailleurs, ces dispositions vous apportent de belles compétences pour vos réalisations tant individuelles que ralliées à votre sphère socio-professionnelle. Puis, dès le 25, Mercure arrive en Sagittaire où il sera le 29 conjoint au Soleil. Les énergies solaires vont investir votre personnalité et favoriser la construction de votre image. Il est possible que vous soyez dans une certaine recherche de l'approbation des autres, mais en réalité, cela ne sera pas utile car vous possédez suffisamment d'avantages pour n'avoir besoin de l'assentiment de personne. Aussi, Mercure en Sagittaire va vous inviter à travailler sur votre peur de déplaire en renforçant votre affirmation personnelle et vous donner le désir d'être dans les initiatives afin de vous réaliser pleinement. Vous êtes sensible à ce que l'on pense de vous et sensible à la communication des idées que l'on peut émettre. Mais vous demeurez indépendant ou indépendante, capable de faire avancer tout ce que vous entreprenez et capable de concevoir de grands projets que vous pouvez monter sans grande exubérance.
En somme, novembre va vous apporter la possibilité d'une belle réussite à terme et va vous montrer que vous n'avez en fait besoin de personne tant votre caractère est indépendant et votre volonté est importante. Soyez vous-même en toutes circonstances et ne vous freinez pas par des choses inutiles car vous possédez la maîtrise qui rend la réussite accessible. Merci pour votre écoute. N'oubliez pas de compléter votre horoscope mensuel avec l'hebdomadaire ou l'annuel. Je vous souhaite une belle journée, prenez soin de vous et à très bientôt.